L'Égypte pharaonique, tout au long de 3 millénaires, s'est considérée comme le vrai centre du monde. Chaque ville d'Égypte se croyait bâtie par les dieux, et le pays, le temple du monde entier. Dans ces villes, dans ces sanctuaires, par son calendrier, l'Égypte manifestait cette croyance qu'elle était le seul pays où les grandes lois du cosmos étaient sans cesse remémorées et accomplies. Rayons pétrifiés de lumière, les obélisques rappellent cette idée immémoriale de la tradition liée à Hermestote, que notre monde est un miroir qui reflète le monde d'en haut. L'Égypte n'appartient pas à l'histoire. Elle célèbre l'histoire comme une fête en se consacrant à cette tâche primordiale, rendre céleste le terrestre à travers l'union du monde visible et du monde invisible. À la limite sensible de ces deux mondes, les fausses portes, dirigées vers le couchant, nous invitent à pénétrer dans l'invisible, comme dans un monde intérieur, les beaux chemins de l'Occident. La traversée de ces aplats convergents n'était pas destinée au corps charnel, mais réservée à l'âme, à l'essence de l'être. Ce qui fait songer à l'idée chrétienne de l'âme purifiée devant passer par le trou de l'aiguille pour entrer dans le royaume des cieux. Ces fausses portes établissent le rapport entre le visible et l'invisible, dans son inaltérable et profonde unité. Ce passage sacré devant être mérité, l'exigence était assurée par les gardiens placés devant la porte comme autrefois devant le temple de millions d'années d'Amenhotep, dont il ne nous reste que les colosses dits de même nom. Aujourd'hui, les colosses de même nom semblent toujours garder la grande porte que représente la montagne de l'Ouest, où jadis convergeaient les beaux chemins de l'au-delà. Sur ces chemins vers l'au-delà, les tombeaux sont couronnés de cobras gardiens, figurant la force et la vigilance des rayons brûlants du soleil. Ces regards du feu devaient entourer comme une muraille les êtres accomplis qui, par leur résurrection, affirment une fois de plus la liaison entre les deux mondes. Cette muraille de flammes entoure également le temple de Kom-Ombo, qui incarne dans son architecture cet aspect essentiel de la religion égyptienne, l'unité par la complémentarité. Kom-Ombo, le seul temple à double nef qui soit en Égypte, formule concrètement cette vision à travers les deux dieux complémentaires, Sobek le crocodile et Horus le faucon. Ces deux pôles de la création, l'un terrestre, l'autre céleste, tous deux manifestations du soleil Dieu lumière, sont réunis dans la fraternité créatrice, l'un maître des eaux, l'autre regard du ciel.
Si la création recommençait perpétuellement grâce à cette rencontre entre les capacités matricielles de Sobek et la puissance céleste d'Horus, les deux soleils qui ornent le fronton du temple, image visible de cette dualité non déchirante, rappellent que le monde a été créé par le Verbe lumière, figuré par le faucon, démiurge par la puissance de son regard et de sa voix de tonnerre. Avant la Genèse, la conscience créatrice a vécu au milieu des énergies désordonnées de l'océan primordial, le Noun. Devenu démiurge, Atum-Re a séparé la terre de l'eau et fait jaillir le tertre primordial. Louange à toi, Réatum, Seigneur universel, unique enfant qui s'est enfanté lui-même. Tu te lèves éternellement et à jamais. Le Nil coule, rosée qui vient de toi. Tu ne te fatigues pas en faisant vivre ce que tu as fait. À Hermopolis Magna, la ville du dieu ancêtre Thoth, on a vénéré jusqu'aux époques les plus récentes un tertre sacré, surnommé l'île de l'embrasement, qui n'aurait été autre que la première terre immergée, celle même où le dieu Soleil avait pris naissance sous la forme d'un faucon dressé sur une hampe. Mais la Genèse n'a pas ordonné toutes les forces germinatives du Noun primordial. Les lacs sacrés de tous les grands temples contiennent les forces de Noun, océan qui entoure encore l'univers par la volonté divine. Dans ces lacs sacrés, les eaux dormantes continuent d'entretenir les forces en attente, d'où la création jaillit à chaque soleil levant. Si la pyramide symbolise le tertre initial et le lac sacré l'océan des origines, chaque élément du temple participe à cette perpétuelle remémorisation de l'acte créateur. Ainsi, les deux pylônes du temple symbolisent les deux montagnes entre lesquelles le soleil se couche. Les colonnes du temple invoquent Shu, dieu de l'air lumineux, qui a pour rôle de s'introduire entre ciel et terre pour faire naître l'espace. Il est la puissance qui soulève et soutient éternellement la voûte céleste. Par ce rite de soulèvement, Shu va permettre à Nut, déesse de la voûte céleste, d'engendrer les dieux du ciel et toute création. Par la volonté du Créateur, la voûte céleste, figurée par Nut, puissance féminine, la ciel, forme couple avec Jeb, puissance masculine, le terre. Avec ses mains et ses pieds touchant de part et d'autre, Jeb allongé sur le sol, Nut est la voûte des cieux et le chemin vivant que parcourent le soleil et les autres étoiles. Dans l'iconographie la plus ancienne, cette puissance féminine est représentée par une vache, Hathor, déesse universelle qui régit l'amour divin. Elle est le temple du Seigneur où le principe créateur s'incarne. Le ciel, figuré par la vache d'or ou par la mer universelle, est l'espace générateur et nourricier qui engendre toutes les divinités du panthéon égyptien. Dieux primordiaux ou secondaires, d'après l'ordre de leur naissance, anthropomorphes ou zoomorphes, individualisés mais immortels, chacun d'eux manifeste un aspect, un attribut, une puissance ou une loi du principe unique de la création. Incarné dans les constellations, ce panthéon participait à l'harmonie cosmique, comme en témoigne le zodiaque de Dendera,
qui n'est pas une simple carte du ciel, mais déploie la dynamique visible et invisible du cosmos dont il est l'image synthétique. À l'image de Shu, la divinité colonne qui soutient le ciel depuis le rite du soulèvement, les colonnes soutiennent à la fois le plafond du temple et la voûte céleste. Le ciel est une véritable projection du Noun qui nous entoure de toutes parts, la terre étant immergée à la fois dans cet océan primordial et dans le ciel. Pour les Égyptiens, il y avait deux cieux, diurne et nocturne. Le ciel diurne, traversé par la course du soleil, rendait vivant et visible le monde terrestre, tandis que le ciel nocturne, associé au monde souterrain, n'avalait l'astre de lumière que pour découvrir la multitude des autres étoiles. Le lien entre le ciel d'en haut et le ciel d'en bas était assuré par Anubis, gardien du seuil. Il est le Dieu qui ouvre les chemins et guide les âmes dans le parcours souterrain. Dans cet étagement du cosmos, Shu, comme les colonnes du temple, s'appuie sur le sol, support visible de la vie végétale et animale. La troisième partie de l'univers, l'autre monde, le sombre royaume des morts, appartient à la fois au ciel et au monde souterrain. Il n'est pas autre chose qu'un ciel renversé, le ciel d'en bas, plongé dans l'obscurité. Le monde des morts, le Duat, est traversé par un fleuve sur lequel le soleil doit naviguer. Comme les morts, le soleil doit se battre avec le redoutable ennemi, le serpent Apophis. À côté des forces du mal, dans ce monde souterrain sont concentrées des forces régénératrices qui témoignent de la perpétuité de l'océan primordial, le Noun, source de toute vie. Surchargé de conscience vitale, ce serpent est une image représentative du monde d'en bas, dont le roi est Osiris, dieu de la résurrection. Les trois étages du monde situés entre l'univers d'en bas, où règne Osiris, et le monde d'en haut, où règne Amon-Ré, sont reliés par la colonne Djeb. Cet axe qui assure la stabilité du cosmos symbolise l'ordre du monde, dont la déesse est Maat. Elle figure la vérité. Elle est considérée comme la première émanation du dieu Ré. C'est par le fleuve Dieu, le Nil, axe nord-sud, que Maat structure la géographie sacrée de l'Égypte ancienne. À ce Nil visible se superpose un Nil mythique, invisible et circulaire qui entoure les trois mondes, céleste, terrestre et souterrain. Cette enceinte fluviale fait de l'Égypte
une île mythique. Hapi, l'esprit du fleuve, gouvernait son trajet céleste et terrestre et assurait l'équilibre entre ces deux sources. Le Nil était le support d'une continuelle jonction créatrice entre les principes germinatifs portés par les crues du fleuve du sud vers le nord et les principes subtils que le souffle vivifiant d'Amon exhalait du nord vers le sud. L'Égypte était le don de cette rencontre, de ce croisement perpétuel. Cet axe sud-nord, concrétisé par le fleuve, croise l'axe est-ouest, déterminé par le trajet solaire. L'orientation de presque tous les temples est en harmonie avec la course du soleil. Ainsi, le temple de Karnak dirige son naos vers l'Orient et étend l'édifice d'est en ouest. Seigneur de la lumière, régent des rayons lumineux, qui est sur son siège dans la barque de la nuit, grand en apparition glorieuse dans la barque du jour, jeune garçon divin, héritier de l'éternité, qui s'engendre et s'enfante lui-même. L'orientation, c'est-à-dire la division de l'espace en 4 horizons, qualifiait aussi le temps et l'espace et équivalait à une fondation du monde. À côté des 4 babouins, les 4 obélisques symbolisent à la fois les 4 points cardinaux et les 4 piliers du ciel. Cette mise en ordre des énergies sous l'autorité lumineuse de la déesse Mat est le fondement de la genèse égyptienne. Sur le Nil, axe nord-sud de l'organisation du monde créé, l'île éléphantine était considérée comme le siège mythique de la double naissance de l'homme et du fleuve. Là, sous le regard protecteur d'une déesse, le nilomètre annonce chaque année la montée des eaux qui vont fertiliser l'Égypte. L'eau bienfaisante du Nil jaillissait toute proche, à la première cataracte, sous la protection du dieu potier créateur de l'homme, le bélier Khnum. C'est sur l'ordre d'Amon-Ré, le verbe lumière, que l'homme a été modelé sur le tour du potier Khnum, en pétrifiant la lumière. C'est ici, dans le temple de Khnum, que le potier céleste donne la forme au corps de l'homme. En donnant à l'homme son corps, image matérielle du grand corps céleste, le potier divin lui confère également le Ka, énergie vitale intemporelle qui existe en toute chose. Le Ka est au-delà des métamorphoses de la vie et de la mort, et c'est par lui que l'homme participe au mystère de l'existence cosmique.
La source de cas de tous les êtres humains résidait dans le cas du pharaon. Homme-dieu et roi médiateur entre le monde divin et le monde humain, lui seul pouvait orner sa tête avec le symbole du Ka. Les deux bras qui, par l'accolade rituelle, peuvent donner la vie à chaque être. Par le Ka, il est exprimé ce qui est rigoureusement indestructible dans chaque être, comme dans chaque objet. C'est par le Ka que tout se lie, se prolonge et s'unifie dans l'éternité. L'autre germe constitutif de l'homme était le bail, élément volatile qui constituait l'âme proprement dite et que l'on représentait par un oiseau. Il exprimait la conscience individuelle de l'homme. Il accompagnait le corps dans la tombe et c'est grâce à lui que les défunts traversaient les fosses fortes et accomplissaient leur voyage dans l'au-delà. Pour s'engager dans cette ultime voie et pouvoir gravir les marches du ciel figurées par la pyramide, chaque homme devait mériter son propre bail. C'est pour le mériter que l'Égyptien participe à la célébration des rites dont seul le pharaon possède le grand secret. Ainsi, l'offrande royale est le symbole de la totalité du culte rendu aux dieux par tous les hommes. Cette offrande dynamise l'activité humaine, lui confère un statut sacré et la délivre de la matérialité élémentaire. Par l'offrande, qui n'est jamais liée à l'histoire, le pharaon libère son peuple du conditionnement temporel. Sous le regard tout-puissant du pharaon, exécuteur du testament divin, la célébration des rites a pour unique perspective le service de Dieu. Vivre signifie servir Dieu. Pèlerinage vers la mort, ennobli par les rites, la vie était une navigation sans arrêt pour trouver la vraie direction vers le bon port de l'Occident. Dans cette navigation périlleuse, l'homme sage comme le guetteur au bout de la barque enseigne la route à celui qui se montre fidèle à Dieu. Ô vivants qui êtes sur terre et ceux qui sont encore à naître, venez. Je vous dirigerai sur le chemin de vie. Vous naviguerez avec un vent favorable sans accident et vous parviendrez à la cité des mutations sans que votre cœur se corrompe. Parfait est le chemin de l'homme qui obéit à Dieu. Je ferai que vous progressiez dans la connaissance de son esprit. Heureux celui qui aime Dieu. Les sages qui prédisaient l'avenir, ce qui sortait de leur bouche se réalisait. Le siège de la sagesse par laquelle on pouvait atteindre l'origine de toute chose était la maison de vie,
centre de vie divine et véritable projection du ciel sur la terre. Ici présidait, à côté d'autres dieux, Thoth, le régulateur des rites et des liturgies. Il était chargé de veiller sur les lois, les textes sacrés et la langue divine dont il est l'auteur. La maison de vie est une communauté de connaissants qui façonne la civilisation par l'intérieur. Au centre de la maison de vie trônait Osiris, dieu de la résurrection, car le but principal du rituel était la restauration de l'unité. Dans ces édifices aujourd'hui disparus, on apprenait à déchiffrer les hiéroglyphes, c'est-à-dire les paroles mêmes de Dieu. Les prêtres et les scribes de ce centre initiatique veillaient sur les Écritures et éclairaient les chemins de l'accomplissement. Quand l'homme ouvre son œil intérieur sur sa réalité divine, il provoque la naissance d'un feu immatériel. Car, à l'image de Pharaon, chaque être vivant est lui-même œil de Dieu, le regard multiplié du Créateur projeté sur le monde. Véritable tête de l'Égypte, Pharaon, par son œil, illumine en recréant sans cesse la vie, comme la face divine de Ré, et brille plus que les étoiles du ciel. Édifié sous le regard créateur du Pharaon, le temple peut être assimilé à un œil géant ouvert sur le monde, un œil porteur de mémoire et de sagesse. Miroir du ciel, le temple accueille chaque lever du soleil comme un renouveau de la création primordiale. Le soleil va commencer son périple diurne en s'engageant symboliquement dans le grand axe du temple par la porte monumentale de l'Est, devant le regard d'Osiris. Salut à toi, Ré, lors de ton lever. Tu te lèves chaque jour, tu brilles chaque jour. Tandis que tu apparais glorieux, roi des dieux. Tu es Seigneur du ciel et Seigneur de la terre, qui a fait les êtres d'en haut et ceux d'en bas, Dieu unique, qui est venu à l'être la première fois, qui a fait le pays et créé tout. Le symbole de cette vie perpétuellement renouvelée est la croix en C, le hiéroglyphe Ankh qui signifie la vie. Ce signe a traversé les siècles et de nos jours, il a gardé pour les chrétiens coptes la signification d'une croix de vie. Croix de vie parce que le signe de la croix est couronné par le souffle divin et clé de vie puisqu'elle symbolise le suprême pouvoir qui est d'ouvrir les portes du ciel. Continuant sa route, le soleil enveloppe l'extérieur du Naos, dont l'intérieur demeure dans une parfaite obscurité.
seul le roi accède à ce saint des saints où siège la mystérieuse présence divine du dieu Ammon, le principe caché. Par les rayons qui touchaient la salle de la barque, le soleil sanctifiait l'objet rituel symbolisant sa course quotidienne dans le ciel diurne. Si le temple résumait le cosmos, la barque tabernacle, à son tour, était le résumé du temple, la barque processionnelle, véhicule de la statue de l'astre-dieu, rappelle qu'à l'image du soleil, le dieu est en perpétuel mouvement. Au-delà, le soleil éclairait l'espace dédié aux deux Égyptes figurés dans leur différence par le papyrus et le lotus, et dans leur unité profonde par le symbole du nœud. Dans sa course vers le zénith, le soleil poursuit son ascension en illuminant le vaste espace de la salle hypostyle, salle de croissance et de distribution de la lumière. Symbolisant le pouvoir vitalisant du trajet axial du soleil, les chapiteaux présentent la forme d'une fleur épanouie dans les deux allées centrales et de fleurs fermées vers la périphérie de la salle. C'est enfin dans la cour que se manifeste la plénitude de la lumière de l'astre au zénith. Ô Ammon, c'est toi qui donnes le souffle à toute narine. C'est toi le doux souffle qui repousse le mal, qui écarte toute souffrance. C'est toi qui sais ce qu'il y a dans les cœurs. C'est toi qui t'avances fort. Pour qui t'es fidèle, qui guide le bras de chacun. C'est toi le Seigneur de la vie, qui la donne à celui qui l'aime, qui se complaît en celui qui accomplit la justice. Dans la cour, les Égyptiens réunissaient les meilleurs produits de la terre sous le regard sacralisant du soleil pour l'offrande des dieux et le besoin des hommes. Le soleil à midi manifeste à la fois l'apogée du pouvoir créateur de l'astre et sa puissance destructrice représentée par la déesse Sekhmet, la lionne d'or.
Au-delà du pylône de l'ouest, le soleil continue sa course à travers l'allée des béliers sacrés et au-delà du Nil, vers la montagne du couchant, entrée vers l'autre monde. Entre les pyramides de Kissé, au nom de l'éternité, le Sphinx, gigantesque captateur de vie, témoigne pour la permanence de la lumière pendant la traversée de la nuit et concentre ainsi en lui la totalité du cycle solaire. Le Sphinx réunit en lui hier et demain, figurés symboliquement par les deux lions entre lesquels le soleil se couche. Tu entres dans la terre. Djeb, dieu de la terre, s'entr'ouvre pour toi. Ô vous, divinité du monde inférieur, je suis Ré, le soleil, qui dans la nuit séjourne à présent. J'entre dans la nuit, j'entre dans l'Occident. Recevez-moi. Et que vos bras vers moi se tendent, oui, j'entre dans l'Ouest pour saluer ceux qui s'y trouvent. Le dieu Atum, soleil nocturne, va serpenter avec sa barque sur les chemins du monde intérieur. À travers les 12 stations figurées par les cellules à portes ouvertes, marquant les étapes de l'évolution de l'énergie solaire à travers les 12 heures de la nuit. À la 5e heure, le soleil arrive devant Sokaris, l'ancien dieu des morts, maître du monticule sablonneux figurant le nombril en bas. C'est le lieu où règnent les ténèbres, et pour les franchir parmi les serpents qui pullulent, la barque du soleil Ré doit se changer en serpent. À la 7e heure, le soleil doit vaincre Apophis, le dragon de l'orage. Après ces épreuves, il retrouve ses deux énergies, célestes et terrestres. En remontant vers l'Orient, le soleil va sauter par-dessus les différents aspects d'Osiris, dont chacun évoque une autre résurrection. C'est ainsi qu'il se recharge de l'éternité et retrouve sa nature divine. Vers la 11e heure, le soleil restaure la puissance de l'œil et récupère ainsi la vision juste.
En s'approchant de sa dernière étape, entre la 11e et la 12e heure, le soleil nocturne devient le bélier Khnum. Fais que je sois parmi tes compagnons, parmi l'équipage qui navigue en ta barque divine. Que mon bail se repose avec toi dans l'Occident, parmi la troupe des gens de l'Occident. Qu'il voie Ré lorsqu'il se lève, et qu'il se repose lorsqu'il se couche. Retrouvant sa barque, il entame la montée vers la nouvelle lumière par une ultime métamorphose. Le bélier Khnum devient enfin le scarabée Képher. Son nom signifie dans la langue sacrée renaissance, transformation, vie nouvelle. Image auguste du matin, sacré à midi, seul apparaissant glorieux hors du Noum, lorsque tu te dresses vers le ciel lointain, éveillant tous les êtres vivants, toi qui fais le tour du ciel en traversant le ciel lointain dans ta belle barque des millions, ta beauté est dans le ciel, ta clarté sur la terre. Par cette naissance cosmique, c'est l'éternité qui se manifeste, car c'est bien le même soleil que chaque matin renouvelle. Et c'est avec le sang versé au cours de la lutte nocturne avec le serpent Apophis que le soleil va colorer l'aurore. Sans défaillance, tu te lèves, éternellement et à jamais. Salut à toi, unique, à la naissance mystérieuse, noble, auguste parmi les dieux primordiaux, Dieu puissant à la forme élégante, gracieux Seigneur d'amour. Les hommes te font des gestes de joie, ils glorifient ta forme. Les dieux vénèrent ta majesté, ils exaltent ta douceur auguste. Salut à toi, Baï, à la forme sublime, disque brillant de lumière, Seigneur des apparitions glorieuses, dont l'image est éclatante, qui s'enfante lui-même, qui vient en qualité de Dieu unique. Quand il vint à l'existence, tout Dieu vint à l'existence après lui. Vient le matin, de nouveau il se transforme en enfant, rajeuni, traversant l'éternité. Le reflet du soleil dans le lac sacré évoque le double symbole du soleil des origines et de l'océan primordial. Porteur de la mémoire originelle par sa capacité de focaliser les énergies et les aspirations du royaume, le temple était à la fois miroir de l'Égypte et miroir du ciel. Le temple était considéré comme un corps de lumière, un horizon lumineux à l'intérieur duquel l'homme pouvait ouvrir son œil intérieur sur la réalité divine. La lumière est la véritable nature de l'homme, de même que la lumière est la véritable nature des dieux.
Pour assurer la permanence de la vie, pour s'opposer à l'usure, il était nécessaire de recharger rituellement ce réceptacle d'énergie qu'est le corps. C'est au commencement de chaque année que les prêtres et les fidèles devaient accomplir le rite de la solarisation au cours de la fête de l'union au disque, puisque ces divinités qui habitaient les temples épuisaient leurs réserves d'énergie au cours du cycle annuel. Le cortège des prêtres portait la statue d'or sur le toit du temple, guidé par le cortège invisible des dieux. Une fois la statue déposée dans la chapelle, on attendait les premiers rayons de l'année nouvelle. La statue d'or était alors dévoilée afin que l'astre la caresse et lui infuse une vie renouvelée. Par la solarisation, la statue d'Hathor retrouve son énergie cosmique le premier jour de l'année qui correspondait à la crue du Nil annoncée par le lever de l'étoile Sirius, cœur de la galaxie. Le calendrier égyptien avait comme point de repère le cycle annuel de Sirius, adopté par les prêtres astronomes pour sa parfaite régularité. Pour les mêmes prêtres, l'origine de la crue du Nil était due aux larmes de la déesse Isis, dont la miséricorde inondait la vallée du Nil. Horus Ré, le dieu d'Edfu, sommet et guide de l'humanité, évoquait par son nom, celui qui est loin, sa fonction de dieu des rois. Perpétuellement incarné dans chaque pharaon, il était au centre de l'énergie cosmique. Maître de la dualité, ses deux yeux, d'après une légende, étaient les deux barques dans lesquelles le dieu Soleil accomplissait son voyage diurne et nocturne. Un autre mythe, plus ancien, conte que ces deux yeux sont deux astres, son œil droit le Soleil et son œil gauche la Lune. Horus d'Edfu, qui brille dans l'horizon sur les bras des deux déesses. Seigneur de la course rituelle, qui se protège lui-même de ses ailes. Il a fait le ciel en sa dépendance, afin d'éclairer la terre pour ses enfants. Il remonte et redescend le courant, et voit ce qu'il a fait. Ses deux yeux divins illuminent le double pays. Son œil gauche détermine le mois. Il est, lui, la lune destinée à diviser les jours et les nuits, les mois et les années. Son disque solaire est pour la journée, son disque lunaire pour la nuit. Il règne sur la durée de l'éternité. Par la solarisation de la statue d'Horus, c'est la royauté pharaonique qui se renouvelait chaque année en vue d'un nouveau cycle. Tu t'éveilles en beauté, ô faucon du matin.
ô lion du soir, ô esprit auguste, qui ouvre les deux yeux, combien mystérieuse ton existence, ô très puissant, préposé à l'horizon, si élevé qu'on ne l'atteint pas, créateur de la lumière qui chasse les ténèbres. En signe d'accomplissement du rite, un faucon vivant était lâché en plein ciel pour en apporter le témoignage dans le royaume de la lumière. Bien que le lever du soleil ressuscitât quotidiennement toute vie par la réactualisation de la Genèse, l'accomplissement de cette fonction n'était obtenu que ce jour où le soleil se levait dans l'axe du temple d'Amon à Karnak. Amon recevait le cœur de son énergie en ce jour parfait, et l'axe du temple de Karnak devenait la source de régénération de l'Égypte tout entière. Seigneur de tous les dieux, Amon-Ré, Seigneur du trône du double pays qui préside à Karnak, l'un qui demeure unique, qui a fait ce qui existe. Quand la terre commença pour la première fois, il n'y a rien en dehors de lui. Il éclaira la terre la première fois, grand disque aux rayons éclatants. Lorsqu'il apparaît au ciel, tout homme vit. Mais d'après la prophétie du dieu Thoth-Hermès, dans cette Égypte qui est l'image du ciel, ignores-tu, ô Asclépios, que un temps viendra où il semblera que les Égyptiens ont en vain observé le culte des dieux avec tant de piété, et que toutes les invocations ont été stériles et inexaucées. La divinité quittera la terre et remontera au ciel, abandonnant l'Égypte, son antique séjour. Alors cette terre sanctifiée par tant de chapelles et de temples sera couverte de tombeaux et de morts. Ô Égypte, Égypte, il ne restera de ta religion que de vagues récits que la postérité ne croira plus, et des mots gravés sur la pierre racontant ta piété.